C'est avec un immense plaisir et un sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un jalon important de l'histoire de notre nation et du continent africain, le centenaire de l'Institut Pasteur de Dakar. Une institution qui, depuis sa fondation, incarne l'engagement du Sénégal dans la lutte contre les maladies infectieuses et la promotion de la santé publique. En 1924, l'Institut Pasteur de Dakar voit le jour. Depuis cette époque, il n'a cessé de porter haut les couleurs de l'innovation scientifique et de l'excellence. En cette année marquante, nous célébrons non seulement un héritage scientifique d'une grande richesse, mais aussi une vision audacieuse et ambitieuse pour l'avenir de la santé publique en Afrique. Le centenaire de l'Institut Pasteur de Dakar est donc pour moi une opportunité de saluer le parcours exceptionnel de cette institution, mais également de jeter un regard résolu sur l'avenir, sur ce que nous construirons ensemble pour garantir la souveraineté sanitaire du Sénégal et de notre continent. Mesdames, Messieurs, la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités structurelles de l'Afrique en matière de santé publique. Si nous avons fait des progrès considérables ces dernières décennies, notre continent reste encore largement dépendant des importations pour ses besoins en médicaments, en tests de diagnostic et surtout en vaccins. À l'heure actuelle, l'Afrique ne produit que 1% de ses vaccins, 5% de ses tests de diagnostic et 30% de ses médicaments. Ce constat qu'aucune crise ne doit laisser sans réponse a poussé le gouvernement du Sénégal à initier un ambitieux programme de souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Ce programme vise à permettre à notre pays de couvrir d'ici 2035 au moins 50% de ses besoins en vaccins et médicaments par une production locale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'ambition plus large de l'Union africaine et de l'Africa CDC, qui vise à atteindre 60% de production de vaccins en Afrique d'ici 2040. Le vaccinopole de Diamniadio est au cœur de cette vision. Il représente un investissement stratégique pour l'avenir de la santé en Afrique et fait partie intégrante de notre stratégie pour la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal prospère, fondé sur la promotion de la science, de la technologie, de l'innovation et de l'excellence. Il s'inscrit également dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, devant contribuer à développer un capital humain de qualité et une équité sociale à travers la couverture sanitaire universelle qui passe par la souveraineté pharmaceutique et vaccinale. Grâce à ces plateformes technologiques de pointe, ce vaccinopole sera capable de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an pour couvrir les besoins en santé publique, et ce, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Mesdames, Messieurs, cette vision de souveraineté sanitaire portée par l'Institut Pasteur de Dakar et ses partenaires repose sur une collaboration régionale et internationale sans précédent. L'évocation de cette collaboration est pour moi l'opportunité de saluer les partenaires financiers et de les remercier pour leur soutien constant. Je veux citer l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, l'Allemagne avec la KfW et la GIZ, la France avec l'AFD, la Grande-Bretagne avec le FCDO, le Japon, la Banque islamique de développement, le groupe de la Banque mondiale avec la Société financière internationale,
la Banque de développement des États-Unis ou DFC, la Banque africaine de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Mastercard, l'Open Society Foundation, Susan Buffett Foundation, Elma Foundation et CEPI, qui ont bien voulu tous rejoindre la contribution du gouvernement du Sénégal et également des partenaires techniques et financiers comme l'OMS, l'Africa CDC, le groupe Universels, BioNTech, EIV et Batavia. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à une concertation, à une coopération active entre les producteurs, les agences nationales de réglementation pharmaceutique, le secteur privé, les chaînes d'approvisionnement, les universités, les centres de recherche dans les différents pays africains pour faire émerger l'écosystème africain de l'industrie pharmaceutique qui nous permettra d'atteindre l'autonomie en vaccins, en tests de diagnostic et en médicaments en Afrique. Dans cette démarche, l'acquisition récente du niveau de maturité 3 de l'Agence de réglementation pharmaceutique du Sénégal et la certification ISO 9001-2015 du Comité national d'éthique pour la recherche en santé méritent non seulement nos félicitations, mais constituent un atout majeur pour notre pays. Dans cette dynamique, je salue la création par l'Institut Pasteur de Dakar de Vaccen, l'entité de commercialisation des vaccins produits par le Vaccinopole. Enfin, permettez-moi de saluer l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, des techniciens, des partenaires internationaux ainsi que de toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux. Vous êtes les architectes de cette nouvelle ère de la santé publique au Sénégal et en Afrique. Je vous invite, mesdames et messieurs, à poursuivre cet élan de solidarité scientifique et de coopération internationale. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où les défis de santé ne seront plus un fardeau insurmontable, mais une opportunité de progrès et de bien-être pour tous. Le chemin reste long, mais les progrès réalisés jusqu'ici nous encouragent à aller de l'avant. Monsieur le directeur général de l'Institut Pasteur, mesdames, messieurs les membres du personnel du Institut, le Vaccinopole de Dakar n'est pas seulement un investissement pour le Sénégal, il l'est aussi pour l'Afrique et pour toute l'humanité parce que nous avons un destin sanitaire lié.